Bienvenue à tous. Je suis Karine Mercier. Au cours des 20 minutes qui vont suivre, nous allons vous expliquer comment préparer des plats savoureux et équilibrés avec moins de calories. Et je suis Aurélie Duverger. J'ai plein d'astuces à vous présenter pour rendre vos recettes préférées plus légères avec toujours autant de goût. Alors, qu'a-t-on pour vous? Eh bien, nous avons des fajitas, un curry aux crevettes et à la noix de coco, un hamburger, de délicieuses lasagnes et un sundae aux fruits rouges. Et Aurélie, vous allez commencer par les fajitas. C'est un vrai festin que nous avons devant nous. Expliquez-nous un peu ce que nous allons faire. Eh bien, des faritas. Tout le monde aime les bonnes faritas. Oui, C'est un plat super parce que c'est convivial, fun et chacun peut assembler ses propres faritas. Mais les tortillas sont en général fourrées de beaucoup de viande et de fromage. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va préparer une version D'accord. plus légère avec beaucoup plus de légumes. d'accord. Toujours avec de la viande, mais de la viande maigre. C'est important d'ajouter de la saveur pour compenser le Oui. retrait des ingrédients les plus gras. Et pour commencer, j'ai de beaux morceaux de bœuf sans gras. Miam. Et nous allons les mariner dans un simple mélange de sauce soja et d'huile de colza, D'accord. qui est une huile riche en graisses insaturées. Et vous le savez, il est D'accord. important de varier les huiles. Alors j'ai choisi des légumes qui, je trouve, sont parfaits pour les faritas. Il y a des oignons, des poivrons, des courgettes et des champignons, et aussi un peu de bacon de dinde. Mettons-nous au fourneau. Une poignée d'oignons. Lorsque la poêle est bien chaude, vous pouvez commencer à ajouter vos légumes. D'accord. Je vais commencer par le poivron vert. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais ajouter des courgettes. Puis un autre poivron pour ajouter une touche de couleur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce rouge est tellement appétissant. À présent, je vais ajouter notre bacon de dinde. Très bien. C'est un excellent substitut au bacon traditionnel. C'est plus faible en calories, mais c'est aussi un peu plus sec, alors veillez à le cuire très rapidement. D'accord. Donc, je l'ajoute aux légumes. Et mes champignons. C'est très important d'entendre un grésillement. Si ça ne grésille pas, c'est que votre poêle n'est pas assez chaude. À ce stade de la cuisson, je vais ajouter un tout petit peu de poivre et dans 1 minute, j'ajouterai notre bœuf. Vous remarquez que je n'ai ajouté ni beurre ni huile. Parfait. Et pendant que ça cuit, je vais préparer ma sauce. C'est très très simple. Je prends quelques tomates que je jette dans mon mixeur. Des piments. Ça dépend vraiment des goûts. Vous pouvez choisir de faire cette sauce plus ou moins D'accord. épicée. C'est vraiment une question de goût personnel. Ensuite, un généreux jus de citron. J'adore la manière dont vous retenez les pépins, c'est vraiment ingénieux. J'ai plein de bonnes idées comme ça. Alors un petit peu d'oignon et après un tour rapide au mixeur. Et on obtient une délicieuse sauce fraîche et acidulée que l'on versera sur notre garniture. Et voilà, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à assembler nos faritas. J'avais mis ces galettes à réchauffer au four. D'accord. Si vous faites ça, utilisez un torchon légèrement humide et tiède, surtout pas chaud. Comme vous le voyez, j'ai choisi des tortillas complètes et je vais la déposer directement sur mon assiette de service. Ça sent vraiment très bon. Déposez la garniture dessus, comme ceci, et ensuite une généreuse cuillerée de sauce salsa. Voilà. Ah, ça a l'air délicieux. Et pour finir, un petit peu de mozzarella à la place du fromage à pâte dure. Ça me surprend. C'est un fromage plus léger. On en éparpille un peu dessus, comme ça, et il ne reste plus qu'à rouler. Et voilà, c'est prêt à déguster. Ah, ça a l'air appétissant. Et en termes de calories, combien y en a-t-il dans ce plat? Eh bien, comparé à une farita normale, qui peut avoir jusqu'à 677 calories, notre version n'en a que 370. Ah, c'est vraiment impressionnant. J'adore la cuisine épicée, même si ça donne souvent très soif. Cela dit, il est important de boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Absolument, il faut boire pour bien s'hydrater. Au moins 1,5 litre d'eau ou autres boissons telles que le thé ou les jus de fruits, par exemple, chaque jour. Très bien, je crois que je vais goûter. J'ai attendu assez longtemps. La garniture a l'air vraiment délicieuse. Regardez-moi tous ces légumes. Il y a beaucoup de légumes dans cette garniture, idéal quand on sait qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est un régal. Merci beaucoup. Bien, la prochaine recette que nous allons cuisiner est un délicieux curry. Alors Aurélie, c'est l'heure de notre curry. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin? Je vais préparer un curry aux crevettes et à la noix de coco. Oh, alors là, ça m'intéresse parce que j'adore les crevettes. Je pourrais en manger tous les jours de la semaine. Mais je sens que vous avez un autre ingrédient secret pour nous. En effet, nous allons utiliser des tomates qui vont donner richesse et saveur à notre curry. Et aussi de la noix de coco, mais avec parcimonie. D'accord. Il y en aura, ne vous inquiétez pas, je ne triche pas. Oui, d'accord.
Nous allons utiliser du lait de coco, mais juste un petit peu parce que nous avons toutes ces D'accord. délicieuses tomates. Et c'est du lait de coco allégé. Mais pour commencer, tous les bons currys comportent des oignons. C'est ce qui va donner de la douceur et du caractère à notre sauce et aussi de la texture. La noix de coco grillée, c'est ce qui va nous donner ce goût de coco bien prononcé. Mais d'abord, nous allons faire revenir nos oignons. Parfait. Maintenant, je vais incorporer mon gingembre, tout simplement, en le râpant directement dans la poêle. D'accord. On le sent immédiatement, j'adore le gingembre. C'est un ingrédient incroyable et dans un curry, ce sont les saveurs que vous ajoutez à la sauce qui comptent le plus. Oui, C'est ce qui va compenser pour le manque de crème et de matière grasse. exactement. Un peu d'ail, Oui, autant que vous le voulez. plein. J'adore ça. Vous en voulez beaucoup? D'accord, attention de remuer régulièrement pour ne pas que ça brûle. D'accord. À présent, je vais ajouter ma poudre de curry et un tout petit peu d'huile pour que la poudre puisse cuire bien uniformément. Je vais en ajouter environ une cuillère à café, une cuillère et demie. Parfait. Et pour la partie liquide de notre sauce, Oui, je vais prendre ces tomates en boîte que je vais passer au mixeur pour obtenir une sauce bien lisse. d'accord. Ensuite, nous allons passer la sauce pour ôter les bien. pépins. Reculez, ça va éclabousser un tout petit peu. Parfait. Mmh. Nous allons laisser mijoter un peu tout ça. Comme ça? Et maintenant, nous allons ajouter notre lait de coco. Il me tarde d'ajouter les crevettes. C'est très important d'ajouter les crevettes quand la sauce est bien chaude pour qu'elle cuise rapidement. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une crevette trop cuite. Ah oui, toute caoutchouteuse. Exactement. Et j'ai choisi des crevettes tigrées. Mais vous pouvez utiliser toutes sortes de poissons blancs. Je vais jeter les crevettes dans la poêle et attendre qu'elles soient cuites. Ok. Aurélie, l'odeur est absolument divine. C'est vrai, ça sent bon et c'est presque terminé. Je vais juste ajouter une pointe de coriandre fraîche. D'accord. Je vais hacher grossièrement la coriandre et en réserver quelques brins pour la décoration. D'accord. Et je vais l'ajouter à notre curry. C'est ce qui va lui donner cette saveur incroyable. Un jus de citron vert. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à servir avec un peu de riz basmati complet cuit à la vapeur. Une autre manière de rendre le plat encore plus sain. Mhm. Et ça, c'est ce qui va C'est ce qui va ajouter de la ajouter texture et la saveur. Oui, et c'est simplement de la noix de coco grillée, quelques brins de coriandre fraîche et Ah, je dois dire que un quartier de citron vert c'est pour la vraiment décoration. impressionnant. Et c'est un plat équilibré. Avez-vous d'autres astuces pour nous aider à manger plus sainement? Eh bien, je crois que l'une des clés est de manger 5 fruits et légumes par jour. Ils contiennent des fibres, des vitamines, et comme ils contiennent de l'eau, ils participent même à notre hydratation. Mais essayez de varier, innover avec des couleurs et des variétés différentes. D'accord. Eh bien, je vais goûter. Allez-y! C'est beau à regarder. Et c'est délicieux. Je dois dire qu'on sent bien le goût de la noix de coco. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et il nous reste encore 3 fabuleuses recettes à tester. Aurélie, je dois vous avouer que je suis surprise de voir que vous allez nous présenter une recette de hamburger. Quel est votre secret cette fois? Eh bien, comme toujours, tout est dans les ingrédients et dans la manière de les cuisiner. Nous avons choisi de la viande de bœuf maigre, hachée. C'est génial, mais vous savez ce qui manque. J'ai ma petite idée. Si je mange un hamburger, je veux aussi manger des frites. Donc, c'est ce que nous allons préparer. Génial. Nous allons faire des frites. Bien. Mais elles vont être différentes des frites traditionnelles. J'ai laissé leur peau aux pommes de terre parce que je trouve qu'elle a un goût fantastique. Moi aussi, je préfère les frites avec leur peau. Oui, c'est délicieux. Et il y a plein de bonnes choses dans la peau. À Bien. présent, nous allons ajouter quelques légumes à ce hamburger. Et je vais commencer par, tenez, j'ai un joli poivron. Je vais découper quelques tranches D'accord. d'oignon avec un filet d'huile et un peu de poivre. Et je vais les placer sur ma plaque ici pour qu'ils cuisent en même temps que les frites. D'accord.